Tov, Boker Tov, Chag Sameach Be'ezrat Hashem Barach, en ce lundi matin 6 octobre, 14 du mois de Tishri, pour ce jour qui nous est offert par la tzadika Shirel Marciano, avec une dédicace, que ce jour soit pour le Zivug Hagoun de Ruben, Salomon Ben Meir, ainsi que Shirel Doli Batrana, avec la création d'un foyer parfait et éternel, rempli d'amour, de joie, de shalom, d'amour, j'aurais plutôt dit d'humour aussi, c'est important, en tout cas d'un amour profond et sincère de la Torah des Mitzvot ou Maasim Tovim, ainsi que la Refoua Shlema Be'ezrat Hashem complète et définitive de Anichana Bat Shelbia, pour la santé, la parnassa et le shalom pour mes parents jusqu'à 120 ans et plus, Be'ezrat Hashem, ainsi que pour le Shlom Bayit, la parnassa, la réussite dans tout et pour tout, David, Yehuda, Ben, Meir et toute sa famille, pour l'Alia de toute ma famille, Be'ezrat Hashem Beretz Kodesh, et tous les juifs du monde entier, Kibbutz Galuyot, Amen, pour la libération de tous nos otages, protection de Kol Chayalenu, Be'ezrat Hashem, que Dieu les protège, ainsi que de tout Eretz Israël, Refoua Shlema, de tous nos malades, des Elugagoun, pour tout celui ou celle qui attend, Be'ezrat Hashem, un Khatan ou une Kala, délivrance, pour toutes les femmes enceintes, je pense à tout le monde. Merci au Rav Tuitou pour tous les cours enrichissants et toutes les connaissances qu'il partage avec un amour profond de la Torah. Je confirme. Merci beaucoup. Rav Tuitou a joué un rôle. Oula, il y a une lettre pour moi. Donc je vous demanderai de ne pas vous mêler. Je tiens à le dire à l'avance. Je ne lis pas à l'avance les messages. Je les fais en direct. Donc Rav Tuitou a joué un rôle essentiel dans ma teshuva. Chaque mot employé est juste. Sa façon de partager ses connaissances reflète un amour profond de la Torah qui se ressent. Merci pour tous vos cours, les uns plus intéressants que les autres, vos paroles sages et tout ce que vous transmettez au quotidien qui me permet d'apprendre davantage et surtout d'améliorer mes midot au quotidien. Vous transmettez une Torah de vie, Torah Traim, des enseignements qui se vivent chaque jour au quotidien. Merci pour tout. Voilà, merci beaucoup. Rien que de savoir ça, ça fait plaisir. Parce que des fois, on dirait que je vois certaines personnes hostiles aux juifs qui m'insultent, et aussi des gens qui sont remplis de gratitude, d'amour. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous qu'on existe. Merci pour ce message très touchant et encourageant, c'est le cas de le dire. Toda Lael. On commence tout de suite notre shiur, puisque notre grande tzadika, Shirel Marciano, a tout dit. Elle a souhaité la santé, les Zivug Hagoun, une belle maison, le Shalom Bayit, elle m'a aussi. Alors moi, ce que je propose pour ce cours, c'est, avant la fête de Sukkot, de parler de pourquoi Sukkot. Shiur que je vous conseille de prendre au sérieux. Prenez une feuille, un stylo, et notez. Pourquoi? Pour en parler pendant Sukkot. On a 7 jours à passer ensemble, avec l'aide d'Hachem. Il est très important de dire des divrei Torah à Sukkot, et c'est une fête tellement profonde et éternelle, que même s'il y a plus de 73 cours sur Sukkot, sur TorahTraim.net, vous verrez qu'on ne s'ennuie pas et qu'il y a toujours, et encore, comme toute la Torah d'ailleurs, à partager avec vous. Je voudrais refaire un récapitulatif rapide et reprendre là où on s'était arrêté. Nous avons vu ensemble que la fête de Sukkot est le retour dénué de gloire après la faute du Vaudor et non pas celle de la sortie d'Égypte, qui a eu lieu vraiment le 15 du mois de Tishri, qui vient donc confirmer que non seulement Dieu nous a pardonné à Kippour, mais qu'il nous aime d'un amour intense sans rappeler le passé. Car le vrai principe fondamental du shalom, c'est de ne pas constamment ressasser le passé. D'accord? Si demain tu fais la paix avec quelqu'un, chose que je te conseille de faire avec tout le monde, parce que la fête de Sukkot, c'est justement la fête par excellence où, si même j'ai pas de raison d'être en paix avec quelqu'un, j'ai pas de raison, chacun sa vie, tu restes là. La fête de Sukkot nous l'interdit. La fête de Sukkot, c'est le premier qui va tendre la main à l'autre, c'est le premier qui va tendre la main à l'autre, qui gagne. C'est pour ça que le Créateur du monde nous demande de faire la Souka avant de Sukkot. Bon, bah, oui, c'est évident. On peut faire le moment de Sukkot. Donc, non, il dit, c'est pourquoi? Laisse-moi le plaisir de te dire, viens dans mes bras. La Souka est faite avant, c'est une allusion qui dit, ne laisse pas l'autre gagner la paix, va le voir et dis au fait, il y a eu ce qu'il y a eu. Kippour. Rosh Hashanah, le jugement. On était fâchés avant. À partir de maintenant, Nigmar. Ça peut dire qu'on va devenir les meilleurs copains du monde, qu'on va les trinquer tous les jours ensemble. Mais quand tu rentres dans Sukkot, Ufros alenu Sukkat shelomecha. Qu'est-ce qu'attend le Créateur du monde? Ils disent les Chachamim, qu'il y ait une paix sincère à l'intérieur, sans défiance de niveau. Rangs sociaux, vous connaissez aux États-Unis, en Chine. C'est vraiment culturel.
Tu ne vas pas te marier avec des gens de basse classe, de leur niveau à eux. Vous connaissez ça. Chez nous, les Juifs, ça n'existe pas du tout. Et si ça existe, c'est considéré comme étant une insulte à Dieu lui-même. Car chez Dieu, le pauvre est aussi important que le riche. L'idiot est aussi important que le chacham. C'est pour ça qu'à la fête de Pessah, chacham, racha, tam, sheinu yoda lish'ol. C'est pour ça qu'à Sukkot, l'herbat aminim, qui représente celui qui est sage, qui a de la Torah et des bonnes actions, celui qui a de la Torah mais qui n'a pas de bonnes actions, celui qui a de bonnes actions qui n'a pas de Torah, et celui qui n'a ni Torah ni bonne action. Donc on voit quoi? Que dans les Arbat Aminim, ils sont tous unis. Vient nous dire la Torah Tizer, fais attention. La fête de Sukkot vient apprendre que n'importe quel juif est important et que n'importe quel humain a un rôle à jouer. Même les non-juifs sont importants. On ne pense pas le contraire. Il y a quelque chose de médiatique d'Israël vers les nations du monde, où Dieu prend aussi en compte ce que disent les nations du monde, sauf nous. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav, qui veut dire que nous, on n'a pas à tenir compte de ce que veulent faire de nous les nations du monde, puisque nous avons déjà une ligne tracée avec des ordonnances divines. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici pour faire des conflits, nous sommes sur la terre d'Israël parce que Dieu nous l'a ordonné. C'est marqué juste 57 fois dans la Torah, dans la Bible, ce que les autres appellent l'Ancien Testament, mais qui est le seul testament en réalité valable, pour nous dire clair, net et précis, je vous ai donné la terre d'Israël, venez vous y installer. Yarashta ota. C'est-à-dire, parachat kitavo, parachat lech lecha. C'est Blissov. Dans toutes les parachutes, la Torah nous demande de venir nous installer sur la terre d'Israël. Maintenant, est-ce qu'Al Pi Halacha, est-ce qu'on est obligé de venir tout de suite, pas venir tout de suite? Marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Ramban dit oui, c'est une misat asedorata. Le Ramban ne le cite pas. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Hein. Il ne le cite pas. Oufren, très important de faire cette paix. Oufros anin sukat shalom mecha. Vous savez qu'à Pessah, on laisse la porte ouverte. Kol dirfin yete veyechol. Que tous ceux qui veulent rentrer, ils rentrent. Et ils mangent. Qui c'est tous ceux qui veulent? Pas simplement le pauvre. Même celui avec qui tu n'étais pas d'accord. 80% en Égypte n'ont pas voulu faire la paix. Dieu ne les a pas pris avec lui. Pourquoi? Parce que tout le Inyan de Sukkot est relié à Gog ou Magog. Vous allez voir la Haftara de Shabbat, et vous allez voir la nuit, Bezrat Hashem de Hoshana Rabbah, c'est relié à la guerre de Gog ou Magog. Chazal nous dit, qu'est-ce qui peut nous protéger la guerre de Gog ou Magog? Qu'est-ce qui peut nous protéger? L'ardoute. Donc si tu es en guerre avec quelqu'un, ou qui que ce soit, même avec un voisin, mais il est blid, comment il s'appelle? Il est né, il s'appelle Kikou Blid, c'est son nom le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, va le voir, tu regardes, on s'entend pas, je ne veux pas te laisser le mérite de faire la paix, moi je te tends la main. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Je te tends la main, on l'a expliqué hier en Chiour, on a vu que pour qu'une souka soit valable, il faut combien de murs? 2 et une main, ça veut dire un tefar, c'est le bras, l'avant-bras et la main. C'est ce que dit Hachem dans la souka. J'ai pas besoin de 4 murs. Un bras tendu, ça suffit. Et ici, nous avons l'allusion entre Pessah et Sukkot. Chez Neymar, Beyat Razaka, il faut être fort pour faire la paix. Il faut être anav, il faut être vraiment humble. Ou Bizroa Netouya, et je te tends la main. Beyat Razaka, allusion à Pessah. Ou Bizroa Netouya, j'ai étendu mon bras, allusion à Sukkot. Les deux commémorent la sortie d'Égypte. C'est au niveau du drash, parce que ça veut dire dans les textes, au niveau du drash. לכן, בעזרת השם, ופרוס ענו סוכת של עמך, וכן בתשרי סוכות, אז בתאריך הנכון, כמו שהסברנו. On a expliqué hier que dès que sort la fête de Kippour, le Satan est très en colère, parce que Kippour, il n'a pas le droit d'apparaître. Donc on a vu ensemble brièvement qu'il cherche les Juifs, en disant, ah, maintenant que c'est passé Kippour, on va voir si vous avez fait tchouva. C'est bien beau de crier, Chatanou lefanecha. C'est bien beau de chanter en l'honneur de Dieu. Pendant Kippour, vous savez, vous avez jeûné, vous croyez que c'est comme ça qu'on fait tchouva? Ce qui compte, c'est changer ses actions. Et nous, on est hyper occupés en train de courir à écouter les cours du Rav Pitou, acheter des soukottes, les monter, les Arbat Aminim, préparer les fêtes, recevoir qui vient pas, acheter les chaises, décorer la souka. On est tellement occupés qu'il a un peu mes boulebas, le Satan. Il dit quoi? Alors, vous êtes dans les misvot, vous avez vraiment fait tchouva? On est occupés du matin au soir. Mais la reine, il y a une très belle explication que j'aimerais partager avec vous. Et cette explication, pour moi, est une des plus belles que j'ai étudiées, même si elle vient du Haddad dans l'absolu. Haddad, c'est moi. C'est-à-dire que c'est une conclusion de mes études qui m'a fait lever et réfléchir à quelque chose. Vous savez que, à l'époque de Noach, il y avait un bilboul dans le monde terrible. Chacun disait à cette époque de Noach, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je couche avec qui je veux, et ainsi de suite. Dieu dit non.
Si tu crois que le monde n'a pas de propriétaire et qu'il n'y a pas des règles, tu te trompes. On a répondu à Dieu, dans la parachate noire, va te faire cuire un œuf, toi et ta façon de penser Dieu. Dieu nous a répondu, bon, puisque vous voulez rester sale, je vais vous laver. C'est le déluge. Est-ce que ça va jusque-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la famille de Noach? Ils étaient 8. Noach et sa femme Naama, Shem, Ham et Yafet et leurs femmes sont montés dans la Teva. Il y en a qui disent avec Nekenos un fils caché, peu importe. Mais, comme ça dit le Midrash, ils sont rentrés dans la Teva. Et quand ils sont rentrés dans la Teva, ils étaient protégés du Maboul à l'extérieur. Maboul, c'est pas Stam Maboul. Maboul en hébreu veut dire déluge, en français veut dire fou. La folie extérieure, eux en ont été protégés parce qu'ils sont rentrés dans la Teva. Alors, ma conclusion de mon étude, je n'ai pas de référence à ce que je vais dire, c'est le Hadat, Abdechem David Pitou, c'est de mon étude. Quand j'ai levé la tête des Midrashim sur la fête de Sukkot, j'en ai conclu qu'en réalité, il y a une espèce de décalcage, de parallèle entre l'arche de Noé et la Soukha. C'est que quand on rentre dans la Soukha, on quitte la folie du monde extérieur. C'est pour ça que la pire chose qu'on puisse faire dans une Soukha, c'est de rentrer les réseaux sociaux, de regarder des choses qui sont profanes. C'est horrible, parce que tu aurais rentré le déluge dans la Soukha, dans l'arche de Noé. Mais là, Mama Katou, l'arche de Noé. Comment on dit en hébreu? Tevat Noach. Vas-y, Tevat en hébreu. C'est la nature, Teva. Noach, paisible. Rentre dans la nature de façon paisible. Il y a des allusions, encore une fois, je vous le dis, c'est pas marqué explicitement, ce sont les comptes rendus personnels de mon étude, où je me suis rendu compte, avec d'autres textes de nos Chachamim, que quand on rentre vraiment dans la Soukha, on a quitté le monde de la folie extérieure, dans lequel nous rentrons dans un monde paisible et agréable. Le monde de la nature, qui, elle, par contre, ne trahit pas le créateur du monde. La nature, les hommes ont besoin de la nature, mais la nature peut vivre sans les hommes. C'est pour ça que la nature a été créée le troisième jour exactement, troisième jour de la création du monde. Les montagnes, les vallées, les champs, tout a été créé là-bas, bien avant la création de l'homme. Le système mécanique de la nature peut vivre sans l'humain, et il est bon de retourner dans cette situation. Reine, celui qui veut fuir un petit peu la folie de ce monde, rentre dans la Soukha, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Chazal par contre nous disent, tout celui qui rentre dans la Soukha récupère une force dans la foi pour toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'épreuves dans l'année, ça veut dire que grâce à la Soukha, il aura la force de surmonter psychologiquement les épreuves qu'il aura dans cette année. Et ça c'est extraordinaire parce qu'en réalité, dans la vie, tout est dans la tête. Moi, quand je vois des gens débarquer au bureau avec des larmes, et qui ressortent avec le sourire, on me demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, non, simplement montrer une autre façon de voir le problème. Tout est dans la tête. C'est ce que font d'ailleurs les psychologues. Ils te montrent que le problème n'est pas aussi dramatique que ça, ou qu'il a une solution qui peut s'arranger même à 40-50%. Au moins, tu as réduit le souci. Vous savez? Ensuite, on a vu ensemble une chose incroyable. Vous savez que la fête de Sukkot, c'est une fête reliée à l'illogisme la plus flagrante. C'est illogique. Tu as ta maison, tu as une soukha, va chez toi, quoi. Ou frère, il y a un mahamar très intéressant qui dit Imata ma'amin sha'Hashem chiper lecha beyom ha'kippurim ta'amin shetzarich l'isher ba. La preuve que tu es ma'amin, que Dieu t'a pardonné à Kippour, c'est que tu restes dans l'illogisme de la soukha, commémoratif de la sortie du pays d'Égypte. Ensuite, Asukha meramez al haya adam shivat yamin keneged shvim shana. Effectivement, la soukha dure 7 jours, qui fait allusion à la vie de l'homme. Et vous savez que dans la vie, on est en train de courir à droite et à gauche après le monde matériel. Et la Soukha vient t'apprendre, regarde, pendant 7 jours, tu as vécu comme Robinson Crusoe dans une cabane, avec très peu de choses. Et tu as été heureux, et tu as mangé, tu as pu vivre, et tu as pu étudier. Mikan Shakol Evel Avalim. Vient la Soukha nous montrer que ce monde est relié à Evel Avalim. C'est pour ça qu'on lit Kohelet, que tu as cité, professeur, pendant Shabbat, quand justement à Chol HaMoed. C'est la période de lire ça. Pourquoi? Parce que tu quittes une maison de pierre pour entrer dans une maison de bois, une maison de temporaire. Donc à Kol Evel Avalim, regarde dans quelles conditions tu peux vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans ces conditions, mais ça veut dire qu'on passe plus de temps à perdre notre temps après le monde matériel que de s'occuper du monde spirituel. Et la Soukha vient nous apprendre, Tov Meat la Tzadik, qu'avec très peu de choses matérielles, tu peux tout à fait servir Hachem dans la joie, car tout dépendra de ta vision des choses. Je dirais que Sukkot, c'est quand même une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle vue
d'une certaine façon, sur les conséquences de la vie. Ok. Asuka Geneged et Tzadat. Alors ça, par contre, c'est un sujet hyper profond. Quand tu rentres dans la souka, tu rentres dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ve'arshav achare Kippour, chet adat eneno. La faute originelle après Kippour, puisque nous avons été pardonnés, nous rentrons dans la confrontation de manger et de boire et de dormir dans le Etzadat. Pourquoi? Parce que ce que l'on reproche à Adam Arishon pendant la faute, c'est qu'il dormait, selon Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre Mitrat Yehuda, pour les références. C'est quand même curieux. Donc, le sommeil de Adam Arishon, qui fait une allusion au couple, les maris arrêtez de dormir quand vous vous mariez, les femmes après s'ennuient avec vous, résultat des courses, elles cherchent leur bonheur ailleurs. Vous avez une part de responsabilité, ne dormez pas trop. Soyez avenant, sympathique, tout comme vous avez su la draguer pour la mettre en confiance et la mener sous la roupa. T'inquiète pas avec moi, ça va être gonna fine. De la même façon, après le mariage, ne t'entords pas trop, ne prends pas ta femme pour un acquis. Car les femmes sont d'atan kala, elles sont influençables. Donc la reine, chaque personne doit être Bezrat Hashem vigilant. Quand est-ce qu'on fait le tikkun? Tu dois dormir dans le soukha. Manger et boire, c'est ce qui s'est passé. Ève, elle a mangé. Adam, il a bu. La reine, mais tant qu'on a fait la kapara à Kippour, dors, mange et bois dans la soukha. Vous allez me dire, mais alors je ne comprends pas. Dans ce cas-là, pourquoi les femmes sont quittes de la soukha? Pourquoi elles n'ont pas la mitzvah de manger, la mitzvah de boire, la mitzvah de dormir? La reine, elles ont un salaire énorme. Elles n'ont pas la mitzvah. Parce que la soukha ne vient pas réparer dans la base la faute originelle qui a été réparée le jour du don de la Torah. Mais elle vient réparer la faute du veau d'or maintenant. Qui pourrait naître en conséquence de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, il n'y avait pas les femmes. Il n'y avait que les hommes. La reine, quand tu rentres dans le Etzadat, c'est la deuxième faute de l'humanité. Pas celle de la femme, celle de l'homme. La reine Adam, Marzik, Etzadat, cette fois il vient prendre le Etzadat. Et le Zohar Kadosh nous dit que justement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, contrairement à la Gemara dans Brachot ou Sanhedrin qui nous dit que c'était ou du figuier, ou du raisin, ou du blé, le Zohar Kadosh nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le Etrog. Et que vraiment on n'a pas eu de cœur de fauter devant Dieu. C'est pour ça que le Etrog représente le cœur. Le Lulav, la colonne vertébrale, parce qu'on a dévié du chemin d'Hachem. Le cœur, comment tu peux fauter devant Dieu? T'as pas de cœur. Gratitude. La colonne vertébrale, tes yeux t'ont trompé, c'est les Hadassim, et tes lèvres ont fait du Lachon Hara, ce sont les Haravot. Ce qu'on chante dans le chant de Souka vel Lulav. C'est là. Hazak Ubaru. Hazara mita la olam. On a vu que le but de ce monde, c'est de dévoiler le nom de Dieu sur terre. Normalement, vous savez, chers amis, quand on prononce le Yud Kevavke, on devrait trembler. On ne se rend même pas compte, et j'aimerais vous le dire à voix haute. S'il y a vraiment un point sur lequel on doit tous faire teshuva, c'est sur les bénédictions. Je me rends compte, partout où je vais, du plus au moins religieux, que quand on fait des brachot, on les dit, je dirais presque de façon machinale. Alors que normalement, quand on a le bonheur de dire la bénédiction, Baruch Ata Hashem, normalement on devrait s'évanouir et trembler. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit, mais de prononcer le nom de Dieu le plus élevé, Yud Kevavke, c'est un des noms les plus élevés de Dieu, ça devrait nous remettre en question sur toute notre identité. Car l'homme juif, tel qu'il a été créé selon la Kabbale, a été créé selon Yud Kevavke. Le Yud, c'est la tête, le He, c'est les deux bras du corps, le Vav, c'est le tronc, et le He d'en bas, c'est les jambes. Comme ça, c'est marqué dans la Kabbale. Ce qui fait que Dieu vit en nous. C'est pour ça que je vous demande une chose. Pour ceux qui me suivent et qui me font confiance dans mon étude, ceux qui me font confiance. Ceux qui ne font pas confiance, ceux qui vont m'insulter, ceux qui disent n'importe quoi, celui-là, pour qui il se prend. Tant qu'il m'insulte moi, j'ai pas de problème. Mais qu'il n'insulte pas la Torah. Quand vous prononcez la bénédiction, ne courez pas. Apprenez à vos enfants, chère maman, vous qui vous occupez des enfants, de donner de la valeur aux bénédictions. Baruch Ata Hashem. Arrêtez-vous une fraction de seconde. Il y a une virgule dans chaque texte. Elokenu melech haolam. Le but, c'est de rendre Dieu roi sur terre. Sheakol yabit varo. Vous asseyez avec quelqu'un, il boit un café avec vous. D'ailleurs, je le dis souvent, quand je bois un café avec les gens, je dis, tu sais que tu me voles à chaque fois. Je vous ai un voleur, tout. Tu m'as volé le droit de répondre Amen à ta bracha. Ah, mais je dis, tu es à toute vitesse. Mais pourquoi tu fais ça? Bois à toute vitesse ton café pourri et prends du temps pour ta bracha. Baruch Ata Hashem. C'est ce que je fais en général quand il y a du monde. Je me parle. Attends 2 secondes, je fais la bracha, tu réponds Amen. Baruch Ata Hashem, Elokenu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. תחשוב קצת, תחשוב.
תחשוב, השם, ברוך אתה, bip, assour. Assour. Ce tikkun-là, tu le fais à Sukkot. Pourquoi? La Souka représente quoi? On a vu ensemble. Sa mère, ça fait 60. Et à la fin, c'est Shem Adnout, Adobais, comme ça que tu le prononces. Au milieu, qu'est-ce qui te reste? Kavav, c'est 26. La Souka représente le dévoilement du nom de Dieu, réparer le nom de Dieu. Yudke Bevavke. C'est pour ça que l'Arbat Aminim représente Yudke Bevavke. Faire très très attention à ça. Faites teshuva sincèrement sur la prononciation du nom de Dieu. Tu fais une bracha Aaron, prends ton temps. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hammotzi lechem. Tu lèves le pain, hammotzi lechem min haaretz. Tu le trempes dans le sel et le sucre jusqu'à la fin de la fête, si tu veux. Après, tu le manges, Bezrat Hashem, doucement. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehayanu vekiyemanu vehigianu lazemanazé. Sourire. Tu viens de dire, je suis heureux d'arriver à ce temps-là. Le mec, qu'on vive notre Torah. T'as fait la bracha? Oui, j'ai fait. Et des gens ils me disent, je sais même pas, j'ai fait la bracha ou pas. Mais comment tu peux poser la question, est-ce que tu as fait ou pas la bracha? T'étais où pendant la bracha? Je sais pas, machinalement, je l'ai dit. Rabotai, prenez votre temps. On apprend des textes profonds, on apprend des choses, mais l'essentiel, on passe à côté. Bémet, qu'on prenne notre temps pour prononcer les bénédictions. Quand vous donnez de la tzedaka dans la boîte, mettez un sourire sur votre visage. Montrez que vous avez du srout de mettre cette tzedaka qui peut vous sauver de la mort. On ne se rend même pas compte. Je viens embrasse ta mezouza comme un gris-gris. Embrasse-la par amour, cette mezouza. Pas parce qu'elle va te protéger de la journée. Non, c'est pas gris-gris. C'est misva. Petit détail comme ça qu'on traverse tous. Mets ton tzitzit, on ne sait jamais si on tire dessus. Chag, Bezrat Hashem, Aïra, Kippour. Quand est-ce qu'on a fait Tchouva de la crainte? Kippour. Et si j'ai fait Tchouva dans la crainte à Kippour et que j'ai fauté intentionnellement, c'est mon Resh Lakish, qu'est-ce que sont devenues mes fautes? Elles sont passées de intentionnellement à sans intention. Mais elles sont toujours là. Car seule la Torah nous apprend que Tchouva Be'ahava, si tu fais Tchouva par amour, par contre, les fautes que tu as faites, elles deviennent un mérite. Et quand est-ce qu'on fait Tchouva par amour? À Sukkot. Ce qui fait qu'il n'y a pas de Kippour sans Sukkot, puisque Sukkot vient récupérer les petites tâches que Kippour n'a pas pu retirer. Si tu as fait Tchouva Be'ira, par crainte, tes fautes changent de statut. Elles passent de intentionnellement à sans intention. Vient la fête de Sukkot. Sheim Prinat Ahavat Hashem. Et quand on rentre dans l'amour de la Soukha, on va créer un enfant. Car quand la crainte rencontre l'amour, il la met enceinte. Et comment s'appelle l'enfant de la crainte et de l'amour? La joie. Ve sa marta bechagecha. On avance. Quand les Rabbi Israël tijou Sukkot, alors ça on en a parlé Shabbat, c'est que malheureusement vous savez qu'un juif peut perdre son statut de juif. Comment? S'il est bien halal Shabbat. Comment ça veut dire Shabbat? Il reste juif vis-à-vis du corps, mais son âme, malheureusement, comme l'explique la halacha, Shulchan Aruch, Yehudi, Shemechalel Shabbat Befarisea, Dino Kegoy Gamour. Un juif enfreint le Shabbat en public, il est indigne de Goy Gamour. Bien sûr, Chazal nous disent, un juif, ça reste juif, quoi qu'il fasse, même s'il change de religion, ça devient un juif moumar, il reste juif. Il dit non, 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 attention. Si la Torah dit ça, c'est par amour pour le juif. Parce que si un juif est Mehalel Shabbat, qu'est-ce qu'il est? Hayav Mita. Donc dans sa grande miséricorde, le créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Il prend son âme de juif. Il la met chez Mata, plus loin trône, l'ange des nations du monde. Comme ça, quand l'ange Gabriel il vient le voir en disant hé, Dieu il a ordonné de faire Shabbat. Il dit oui, mais il n'est pas là, il est passé de l'autre côté. Ah d'accord. Lama, qui goy chez Shomer Shabbat, Hayav Mita. Donc pour lui sauver la vie jusqu'à ce qu'il fasse Teshuvah, parce qu'il est né d'une mère juive, son corps est juif, mais son âme est déplacée chez les goïms. La reine, il ne peut pas participer à Minyan, il ne peut pas toucher une bouteille de vin, là, pour lui sauver la vie. Si Dieu le laissait à la plage du juif là-haut, il a un accident de voiture automatiquement dès qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Donc pour le sauver, Akadosh Baruch Hu lui sauve la vie. C'est pas... Les gens, ils étudient la Torah, ils croient que la Torah, elle est comme ça, tu juges, comme ça, tu fais. Mais au contraire, si c'était pas comme ça, disait Chachamim, tu meurs automatiquement.
Donc pour te sauver la vie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, moi, le premier, quand j'ai fait tout Tchouva, j'ai lu ça, donc je crois, dans Rouch Ashkenaz. À l'époque, j'ai acheté truc Ashkenaz. Il y a moi qui tu fais pas Shabbat, tu meurs. Je suis parti de. Je promets que c'est vrai. J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Je dis, bon, bah, je vais allumer une cigarette. Je suis parti embrasser ma mère, je lui dis adieu. Une cigarette. Rien passé. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu m'avait déplacé mon âme chez un autre ange, plus sous Michael, Michael, Sarv Apotropous chez l'Israël, Kohen Agadol, mais il m'a déplacé chez Memtet, l'ange des nations du monde. Quand j'ai fait Tchouva et que j'ai compris la valeur de la Torah, mon âme a été replacée sous l'égide de Michael, l'ange d'Israël. Pas shoot. C'est que de l'amour, c'est pas de la haine. Les gens qui comprennent rien à l'étude se vexent de tout, mais arrête de te vexer, c'est pour te sauver la vie. Comme ça, j'ai étudié dans le livre Imrechen, référence. Heureusement qu'il fait ça. C'est comme si que quelqu'un, la mafia cherche votre enfant, tu le caches. Ouais, papa, je comprends pas pourquoi tu me caches, t'es pas fier de moi. Je suis fier de toi, je te cache parce que la mafia veut te tuer. Zéperoucha là-bas. La mafia, c'est les anges accusateurs. C'est que de l'amour, c'est pas de la haine. C'est là. Juste qu'on apprenne un peu à étudier avec un peu de recul, tout le temps en train de juger le monde religieux, le monde de la Torah, alors que c'est la Torah qui a raison et le monde religieux qui a raison. Je ne parle pas des malfrats qui se déguisent en religieux, je parle de la vraie Torah. C'est là. Ah, ya Rabbi. Oufren. Vous les Ashkenazim, vous ne dites pas ya Rabbi comme ça, c'est pas votre truc. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous inspirez, expirez? Vas-y, Stas. Nous, quand on soupire, les parents, on dit ah, ya Rabbi. Et vous, vous dites quoi? On dit rien. Oh, il va voy. Oh, il va voy. Top, c'est intéressant. Toi, qu'est-ce que tu dis quand tu soupires? Klakt. Top. Call that. Oh. Bon, ça je vais passer. C'est en rapport avec les nations du monde. Koach Hasuka Nitan Emuna Lechol Hashana. On l'a dit et redit. La force de la souka pendant 7 jours te donnera la force et la foi pour toute l'année, on l'a vu. Amelech Ma'avir et Sharvit Amelech Beyadenu Leochiach She Nislach Lanu Beyom Akipurim. Il faut savoir que les Arbat Aminim ont une grande particularité, c'est que ce sont les 4 espèces naturelles uniques de la création du monde qui ne sont pas dépendants des anges. La Gemara nous dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse au monde s'il n'y a pas un ange qui est là pour lui, en train de le frapper en lui disant grandis, grandis, grandis. Vous croyez quoi, que ça grandit tout seul, les fruits, les arbres? Nous, on est tellement habitués qu'on voit une logique de choses naturelles. C'est naturel. Mais pas du tout. Pas du tout. Ces anges-là qui disent à l'herbe de pousser ne le disent pas dans les déserts. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'herbe. S'il y avait les mêmes anges là-bas qui s'occupent de la nature, tous les déserts seraient remplis d'herbes. Il faut pousser plein de choses. Parce qu'en Israël, il n'y a pas d'ange. Ici, c'est Yachar El. Il y a Dieu lui-même. Donc on fait ce qu'on veut. C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël est différente des autres. C'est le seul pays au monde. D'ailleurs, j'ai vu une incroyable vidéo que je connaissais. J'ai pas besoin de voir cette vidéo. Mais il y a une touriste qui est venue en Israël pendant 1 mois. Et elle a filmé tout le pays. Et elle dit, c'est incroyable de voir dans ce pays qu'on peut passer de Chamonix à Jean-Lépin, du Nevada. Tu as tout en Israël. Tu as tous les paysages du monde entier. C'est ce que dit la Gemara dans Ketubot. Quand Dieu a créé Israël, il a pris un peu de chaque pays, il l'a mis à l'intérieur. En Israël, on a tous les paysages. Je vous dis franchement, moi je suis parti dans le Nevada. Quand tu prends la route d'Elat, par Yam Amelar, tu regardes le paysage, tu as l'impression d'être dans le Nevada, c'est les mêmes collines. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est tellement beau Israël. C'est tellement pur. Combien ont essayé de coloniser ce pays? Sur les Ottomanies, mais avant toutes les nations, on ne va pas toutes les faire, il y en a tellement. Jamais ils ont pu s'installer ici. Vous savez pourquoi? La terre a refusé de donner ses fruits et d'être fertile. On est à peine arrivé, la terre nous a ouvert ses bras. Je t'abbarre chez moi là. C'est marrant, quand j'étais enfant, en France, j'avais des copains musulmans, chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis qui sont musulmans aussi. Les chrétiens, ça passe pas. On n'est pas là pour juger les uns les autres. En tant qu'amis, après on a des divergences d'opinion, c'est autre chose. Je me rappelle qu'une fois, je me suis pris la tête au football avec un musulman qui m'a dit « Sale juif, retourne dans ton pays ». Je n'avais pas compris de quoi il parlait à l'époque, j'avais peut-être 12-13 ans. Je dis « Quel pays ?» Je ne connaissais même pas Israël à l'époque. En France, j'étais assimilé, quoi. Et maintenant qu'on est revenu dans le pays, sortez du pays. Je n'ai pas très bien compris comment ça se passe.
Top. En tout cas, il y a 4 espèces qui ne sont pas dépendantes des anges. C'est le loulav, le hétrog, les harabot et les hadassim. Seul Dieu en est le jardinier lui-même. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale, Sharvit Amelech. Vous savez qu'un roi, il a un sceptre, et ce sceptre s'appelle les Arbat Aminim. Le fait qu'il nous le donne le jour de Sukkot démontre non seulement qu'il a fait la paix avec nous, qu'il nous a pardonné, mais qu'il nous fait confiance. C'est les 3 shlav réels d'une amitié scellée. 1. Pardonner. 2. Faire la paix. 3. Faire confiance. Ça veut dire que tu peux tout à fait dire à une personne, on fait la paix. Et tu veux, on fait une affaire? Non. J'ai fait la paix, je t'aime bien, on se dit bonjour, comment tu vas? Pas de problème. Faire confiance? Pas encore. Bien, Sukkot, Chazal nous disent, quand le roi il donne le charvit, comme c'est marqué à propos d'Esther, quand elle arrive, qu'est-ce que fait Achashverosh? Il lui tend le charvit. Tout le monde, oh, je tends le charvit. Et elle pose sa main sur le charvit. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu me demanderas, Esther, je te le donnerai. Ça, c'est la fête du Sukkot. Après, n'hésitez pas à demander pendant Chol HaMoed tout ce dont vous avez besoin pour vos familles respectives. Bezrat Hashem, Yeshua, Venechamot, Ekolam Israël. Ou frère, ça vous intéresse ce qu'on fait au fait? Attendez 2 secondes. Je vais demander à la tzadika. Shirel Marciano, c'est bien le cours. C'est pas ce que tu as demandé. Mitzvot Sukkah memale otanu mitzvot bechol rega verega leatril et kol hashana kula. Alors ça, c'est incroyable. Juste à réveiller comme ça nos mochim. On n'a pas trouvé une mitzvah aussi complète que la mitzvah de la Souka qui colle rega verega. Je vous donne un exemple. Vous allez à un mariage. Vous dansez avec le khatan et la kala, vous donnez de la joie. Vous faites des mitzvot à ce moment-là. Vous avez fini, vous sortez dehors, fumez une cigarette. Vous donnez de la joie au khatan et à la kala? Non. Donc la mitzvah s'est arrêtée pour vous. Tu montes faire shiloh haken. Tu vas renvoyer l'oiseau prendre une échelle. Tu montes pour y aller, tu fais la mitzvah, tu as renvoyé la mer, tu as fait la mitzvah, tu redescends, tu n'as plus la mitzvah. C'est pour ça que l'enfant est mort dans la Gemara. La mitzvah protège, oui, mais protège pour faire la mitzvah. Une fois que tu fais la mitzvah, elle ne te protège plus. C'est le cas de l'enfant qui est tombé avec Elisha ben Abouya. Très bien. Mais il y a une mitzvah que même si tu fais rien, Par exemple, Shabbat, tu fais rien, tu n'étudies pas la Torah. Ça s'appelle Bitul Torah. Il y a une mitzvah unique où quoi que tu fasses, chaque seconde, tu fais un ange. C'est la mitzvah de la Souka. Même si tu fais rien. Yoshev Batel. Fais rien. Tu es assis dans la Souka. Fais rien. Une femme assise dans la Souka. Elle n'a pas la mitzvah. Comme dit le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi il dit que même si le Chida dit que la femme, elle ferait éventuellement la bracha, si elle a pris l'habitude sur le loulav. Quand j'ai parlé avec mon ami Reuven Haddad, Hashem Vrechoto Bechol Asher, il m'a envoyé un message ce matin en parlant de Zampinon. J'ai lu ça dans la Bia Omer. Le Rav Ovadia, il amène tout le monde. D'accord? Il explique comment une femme peut dire Asher Kiteshan ou Bemizota Vetivanu. Il t'a pas dit Hashem Bemizota Vetivanu, il t'a pas donné l'ordre à toi, il a donné aux hommes. Mizvad, Shazman, Gramaï, Shab, Torah. Maintenant, si elle peut les faire, elle les fait. Aval Safek, Vachot, laquelle. Donc la femme, selon Rav Ovadia, il ne faut surtout pas qu'elle le dise, même s'il y a des poskim qui disent que oui, elle peut le dire. On ne va pas entrer dans les. De toute façon, c'est comme ça pour tout. Hein. Ce que dit l'un, dit l'autre. Ce que dit l'autre, dit l'un. Moi, je le répète, j'enseigne les lois du Rav Ovadia Yosef. Sruto Yagan Alen, ou comme a dit Baba Saleh dans le ciel, on sera jugé selon les lois du Rav Ovadia Yosef. C'est un mamar de Baba Saleh sur Rav Ovadia Yosef. Quand il a lu, il y a Bia Omer. C'est un enseignement de Baba Saleh. Ce que j'avais lu. Ou, je ne me rappelle plus, je crois dans sa biographie. Ou... Ah non, je crois que c'est Rabbi Yoel Fassi qui me l'avait dit, son nom, son Shamash. Un étivot. Donc, peu importe. Mitzvah tzuka memale otanu, mitzvot bechol rega verega. Il n'y a pas une mitzvah qui peut plus te remplir de mitzvot que la mitzvah de la souka. Quand tu n'es pas à la synagogue, en train de faire les prières, tu rentres dans la souka. Quand tu es dans la souka, tu fais les mitzvot. Synagogue, souka. Pour ça, je voudrais vous dire quelque chose d'important. À Pessah, on peut se promener. Pourquoi tu prends ta matzah avec toi, un peu de damhot, tu kiffes. Bon, pas pour vous, je ne sais pas ce que vous prenez. Mais nous, on kiffe. Un peu de damhot, des petites olives, la matzah, on est bien. Là. Nos frères algériens, juifs d'Algérie, un peu d'anchois, un peu de matzah, une bouteille d'eau, ils sont toujours au régime. Que Dieu les bénisse. Ils ont une belle ligne. Phoenix. Ah oui, c'est le Phoenix. Mon beau-père, toujours Phoenix. On kiffe. Vous prenez quoi dans les deux frères Ashkenaz? Non, vous faites un tioul pendant Pessah, vous prenez quoi, sérieux? D'accord. Voilà, prenez rien, c'est ça. Vous dites rien, vous prenez rien. Il y a une spéciale, j'ai dans le
sous la main. כל פעם שאני שואל אותם, אשכנזים, מה אתם עושים? כלום, כלום, כלום. טוב, nous, je te promets, quand on fait, non, vous faites pas à la hache? À la hache. Ça peut arriver. Il faut devenir tunisien, Tzadik. Non, mais sincèrement, je vais te faire kiffer. Est-ce que vous mangez le banatache? Non. Banatache. Ne me dis pas la pure avec parmentier. Hein. Je parle le banatache. Le fait, c'est une chose, il fait ça aussi. Pas nécessairement. Il n'y a pas un rituel. Il n'y a pas de rituel. Top. הכל בסדר. זכה לעיני הכבוד, שרצה הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו לעד. הקדוש ברוך הוא a voulu montrer sa miséricorde et son amour au peuple d'Israël, les nuées de gloire, pour glorifier Israël, on en a parlé hier. Mouchan achare et Kippour la azov akol, kedé le haut. Alors ça, par contre, c'est un mamar qui me plaît énormément. C'est que, une fois que Dieu nous a pardonné, le juif a toujours des conditions. On est né, comme le dit le Mesilat Yesharim, le Ramchal HaKadosh, on est né avec des conditions. Remarquez le juif. Il a, il fait. Il a pas, il est fâché. Contre lui, hein. Ouais, tu veux plus tes tefilines? Ouais, je sais pas, il n'y a rien qui se passe pour moi, ça sert à rien. Pas tout le monde. Pas une caricature. Mais on a ce côté un petit peu prince. C'est vrai. Je parle dans le monde des mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a créé la fête de Sukkot. Après Kippour. Pour voir si on est prêt à le suivre là où il n'y a rien. Et on a vu ça 2 fois dans la Torah. Un mérite inouï quand on est sorti du pays d'Égypte. Il y a marqué L'Echter Hara et Bemidbar be'eretz lo zeroa. Je me souviendrai de vous et du mérite que vous avez eu après les 10 plaies d'Égypte. Miracle. Vous libérez de l'esclavage égyptien. Vous m'avez suivi dans un endroit désertique, là où il n'y avait rien, et vous m'avez suivi. Ceci est recommémoré tous les ans à la fête de Sukkot. On quitte le luxe, le confort, et on suit Hachem là où il est. C'est du même srout et du même niveau. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce mérite de la Soukha est grandiose dans le ciel, au point que Chazal nous dise que quand dans l'année tu voudras quelque chose, rappelle à Dieu que tu es resté dans la Soukha toute la journée, pour être près de lui et lui montrer que tu n'attendais rien de lui, mais que maintenant tu as besoin de lui. Notez-le et retenez-le. Rappelez ce mérite extraordinaire que vous avez de rester dans la Soukha, même si c'est un mérite que Dieu nous donne. C'est nous qui devons dire merci à Dieu, c'est évident, mais quand même. Oufren, Acharei Hashalom, Kippour, Achatuna, Sukkot. Pour se marier, il faut 1, de l'amour, 2, de la confiance, être là le jour et la nuit l'un pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire, donc être ensemble. Même si on n'a rien à faire, si ce n'est que de rester ensemble, tout comme Akadosh Baruch Hu nous a demandé de vivre la mitzvah de la Soukha, mais avec Zivugim. Alors là, c'est très intime, parce que j'ai lu un commentaire qui nous dit que Akadosh Baruch Hu nous dit que la Soukha, c'est une union intime entre le Créateur du monde, qui nous prend dans les bras, et le peuple d'Israël. Et que pour le meilleur et pour le pire, on doit rester ensemble. La Soukha vient nous apprendre qu'on a des bons moments, il y a des moments où il fait chaud, il fait froid, c'est le meilleur et le pire. On est ensemble. Quoi qu'il advienne, on traversera toutes les épreuves ensemble. Chez Nehemar, Bechol Tsaratam Lotsar. Quand vous avez mal, Dieu dit j'ai mal. Quand vous êtes heureux, je suis heureux. Recevoir les familles, les Sheva ou Shpizim, comme le mariage, on reçoit les familles. Savoir vivre heureux, même avec peu. On vivra d'amour et d'eau fraîche. S'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Non, ça c'est pas marqué. S'aimer, même si on se voit pas beaucoup. Des fois, on se voit pas beaucoup. Même qu'on se ressente ou pas. Comme exactement dans la Soukha. On ne voit pas forcément Hachem, mais on le ressent. On mange ensemble, on dort ensemble, on parle ensemble, on étudie ensemble. C'est un très beau mamar que j'ai lu sur un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu nous dit que en réalité, après la situation de s'être pardonnés les uns les autres, il y a un remariage entre Israël. Et qu'en réalité, la Soukha, c'est la choupa. On retourne, après le don de la Torah, on a reçu la Torah, on se remarie, ce qu'on appelle la Shabbat Kala, avec Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Oui, alors ce commentaire-là, je voudrais juste finir avec ça, Tzadik, du Rav Yoram Abergel, qui dit que tout celui qui n'a pas été capable
de faire la paix avec un autre juif, attention, on ne parle pas de personnes toxiques, malades. Faire la paix avec un PN, tu peux aussi, mais après tu t'éloignes parce qu'il prendra ta gentillesse pour de la faiblesse. Mais au moins faire la paix. Mais pas tout le monde est comme ça, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai étudié ça du Rabbi Aaron Bergel qui dit que tout celui qui n'a pas été capable de ressentir le Or Hamaki, c'est-à-dire la lumière de Dieu dans la soukha, c'est une preuve qu'il n'a pas retiré toute la haine qui était dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a encore de la netila, il a encore de la vase au fond de son cœur vis-à-vis d'un autre juif, c'est évident. Mais s'il arrive à tout enlever, réellement, la promesse qu'il a, c'est qu'il ressentira vraiment la lumière dans la soukha. À voir et à vivre. Moi, en réalité, je vous dis franchement, dans ma personne, et je ressens toujours dans la soukha, c'est extraordinaire, lumière la nuit et la shrenel le jour du soleil. Donc c'est un peu différent, c'est de l'humour. Mais c'est vrai que la soukha, elle a quelque chose de magique. Surtout quand tu y rentres avec respect, avec retenue, avec amour, et surtout quand tu fais passer une super ambiance dans la soukha, à poser des questions. Et je finirai avec ce pattern que je donnerai à tout le monde. Si vous ne savez pas quoi poser comme question à Sukkot, c'est pas compliqué. Regardez, vous avez 7 jours. À chaque jour, il y a un invité. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe, Aaron, Yosef et David. Vous posez tout simplement des questions sur les Ushpizin. À quel âge s'est mariée, par exemple, Sarah avec Abraham? Elle avait 25 ans, selon le Midrash. De quelle ville il est sorti? Vous posez des questions sur chaque personnage et vous allez donner une ambiance sympathique et en même temps parler, par exemple, quelles étaient les 10 plaies, les 10 épreuves d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on appelle pour Yitzhak? Pourquoi c'est le seul qui a eu qu'une seule femme, donc une seule belle-mère? Pourquoi c'est le seul qui n'a pas changé son nom dans l'absolu? Pourquoi c'est le seul qui n'est pas sorti d'Israël? Yaakov Avinu, il y a tellement de choses à dire. Ah, Moshe. Ainsi donc, vous posez des questions sur la soukha, le loulav, sur toutes sortes de choses avec de belles paroles. Vous passerez un merveilleux Sukkot Sameach, surtout pour ceux qui vivent en Israël. Partout on voit des Sukkot, sauf là où il est interdit de les faire. Et je rappelle qu'en Israël, ceux qui font des Sukkot entre 2 mirpesot, c'est-à-dire entre 2 balcons, non seulement font un péché de le faire, montrent un mauvais exemple, et il n'y a aucune mise à manger là-bas, bien au contraire, ils font un péché de faire croire que cette soukha est cachère à des gens qui sont ignorants, ou pire encore, ils font la bénédiction à l'intérieur, alors qu'au-dessus, il y a un toit. Même si le toit se trouve à 10 km au-dessus de notre soukha, juste au-dessus, on n'a pas le droit d'y s'asseoir, ni d'y faire la bracha, on a le droit de s'asseoir comme une cabane normale. Mais en tout cas, ce sera tout, sauf Sukkot. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Chag Sameach.